Salut à tous et bienvenue sur Weekend Foot. Abonnez-vous à la chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos, consacrées à l'actualité foot à travers le monde. Nous commençons cette édition avec le Mercato, et nous filons en France, où le dossier Mbappé est sur toutes les lèvres. Selon les dernières infos, Florentino Pérez ne fera pas la même erreur avec Kylian Mbappé. Plutôt discret lorsqu'il s'agit d'évoquer le cas Mbappé, le club merengue s'active bel et bien en coulisses pour recruter le Français, dès cet été. Kylian Mbappé a donné rendez-vous aux supporters français à la reprise. Mais aujourd'hui, il y a fort à parier pour que la reprise de l'entraînement du Bondinois se fasse du côté de Madrid que de Paris. Depuis l'annonce officielle de son désir de ne pas prolonger son contrat au Paris Saint-Germain, Mbappé a beau avoir indiqué qu'il honorera sa dernière année de contrat, plus personne ne le voit rester. Accord de principe entre Lorient et Rennes pour le fait. Comme annoncé par Ouest France, et confirmé par RMC Sport, Lorient et Rennes ont trouvé un accord de principe pour le transfert d'Enzo Lefebvre à hauteur de 25 millions d'euros, bonus compris. Un contrat de 5 ans attend le milieu créatif qui signera avec les Rennais à son retour de l'Euro Espoir qu'il dispute avec les Bleus. Lille et la Juve discutent pour Weah. Un départ en Serie A pour Timothy Weah? En fin de contrat avec Lille en juin 2024, l'international américain et fils de l'ancien Ballon d'Or, George Weah, fait l'objet d'un intérêt de la Juve. Les négociations sont en cours entre le LOSC et le club turinois. Les Dogs souhaitent 15 millions d'euros pour laisser partir le joueur formé au PSG. Le joueur lui s'est déjà entendu avec la Juventus sur un contrat de 5 ans. Il a donné sa préférence au club italien plutôt qu'à l'Atlético de Madrid ou le Bayer Leverkusen, également intéressé. Le RB Leipzig négocie toujours pour Castello Luqueba. Le RB Leipzig ne le lâche pas. À en croire les dernières informations publiées par Foot Mercato, le club de la Saxe négocierait toujours avec l'Olympique lyonnais pour Castello Luqueba, 20 ans. Les Gaunes, qui seraient prêts à vendre leurs pépites, réclameraient près de 35 millions d'euros. Les Allemands, quant à eux, proposeraient 27 millions d'euros. Le transfert pourrait se boucler autour de 30 millions d'euros. En Allemagne, Raphaël Guerreiro signe au Bayern pour 3 saisons jusqu'à l'été 2026. Le Bayern Munich a officialisé ce vendredi dans un communiqué l'arrivée de l'international portugais Raphaël Guerreiro, 29 ans, en fin de contrat à Dortmund, qui s'engage avec le club bavarois pour 3 saisons jusqu'à l'été 2026, renforçant ainsi le secteur défensif des undécuples champions d'Allemagne en titre. Le président du Bayern Herbert Renner avait déjà annoncé le 11 juin que Guerreiro était la deuxième recrue du mercato estival munichois, après la signature fin mai du milieu défensif Konrad Laimet, 26 ans. L'international autrichien était lui aussi libre de contrat après 6 saisons passées au RB Leipzig. Après 7 saisons au Borussia Dortmund, Guerreiro retrouve à Munich Thomas Tuchel, qu'il avait fait venir dans la Ruhr, en provenance de Lorient, à l'été 2016, dans la foulée de son titre de champion d'Europe avec le Portugal. Fabio Carvalho prêté au RB Leipzig. Fabio Carvalho ne devrait pas rester au Liverpool FC cette saison. En effet, comme l'indique Fabrizio Romano, le RB Leipzig et les Reds se rapprocheraient d'un accord pour un prêt d'1 an. L'opération ne devrait pas inclure d'option d'achat. Âgé de 20 ans, le Portugais a disputé 13 matchs de Premier League la saison dernière, 2 buts. Klopp ne prendra pas la tête de la sélection allemande. Après la défaite de l'Allemagne 2-0 contre la Colombie, la presse d'outre-Rhin et particulièrement Bild suggérait la piste Jürgen Klopp pour remplacer le discuté Hansi Flick. Mais l'entraîneur de Liverpool, pas le biais de son conseiller, a répondu ce jeudi. Jürgen a un contrat à long terme avec Liverpool et la fédération allemande a un entraîneur national. Donc ce n'est pas du tout un sujet pour nous, a expliqué Marc Kossaik à Bild.
En Angleterre, Mason Mount reste une priorité du mercato estival 2023 pour Manchester United. Le club de Premier League va faire une troisième offre à Chelsea. La dernière. Manchester United revient à la charge pour Mason Mount. Selon le journaliste Fabrizio Romano, les Red Devils ont fait une troisième offre à Chelsea. Manchester United est sur le point de soumettre une troisième offre officielle de plus de 55 millions de livres sterling pour Mason Mount, indique-t-il sur son compte Twitter. Le club mancunien a vu 2 de ses offres refusées par Chelsea ces derniers jours. Manchester City, visite médicale pour Mateo Kovacic. Mateo Kovacic, 29 ans, à Manchester City, c'est quasiment fait. D'après les dernières révélations de Fabrizio Romano, le Croate passerait actuellement les examens médicaux préalables à sa signature. Le transfert du milieu de terrain devrait s'élever à 30 millions d'euros, hors bonus. Pour rappel, Mateo Kovacic était sous contrat avec Chelsea jusqu'en juin 2024. Sandro Tonali à Newcastle, ce serait quasiment fait. Ce serait quasiment acté. Selon les dernières indiscrétions dévoilées par Fabrizio Romano, Newcastle United, après avoir trouvé un accord verbal ce jeudi, devrait finaliser le transfert de Sandro Tonali, 23 ans, ce vendredi. Les documents seraient en cours d'examen. L'opération devrait atteindre les 70 millions d'euros. Le milieu de terrain italien devrait s'engager avec les Magpies pour les 6 prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2029. En Espagne et Italie, Dani Ceballos prolonge avec le Real Madrid, et c'est officiel. Comme attendu ces dernières semaines, Dani Ceballos, 26 ans, qui était en fin de contrat, a prolongé avec le Real Madrid, a annoncé la Maison-Blanche ce vendredi. Le milieu de terrain est désormais lié au merengue jusqu'en juin 2027. L'agent de Lukaku confirme qu'il a refusé l'Arabie Saoudite. L'agent de Romelu Lukaku, Sébastien Ledur, confirme que Romelu Lukaku a bien refusé l'Arabie Saoudite, tout en expliquant ne pas avoir engagé de discussion avec l'AC Milan. Le Belge vient de conclure une saison à l'Inter Milan, où il était prêté par Chelsea. Romelu veut rester en Europe, il l'a confirmé en ne rejoignant pas l'Arabie Saoudite, explique l'agent à Fabrizio Romano. La position de Chelsea est que les clubs intéressés doivent faire des offres. La balle est dans le camp de l'Inter. Marcelo Brozovic se dirige vers Al Nasser. Un gros joueur de plus. Fabrizio Romano nous apprend ce vendredi que Marcelo Brozovic se rapproche de l'Arabie Saoudite. En effet, les négociations, aussi bien concernant son contrat que celles entre Al Nasser et l'Inter Milan, progresseraient. Les pourparlers doivent se poursuivre dans la journée. Sous contrat avec les Nerazzurri jusqu'en juin 2026, le Croate devrait ainsi rejoindre d'ici peu Cristiano Ronaldo. C'est déjà terminé pour ce JT Mercato. On se retrouve dès ce soir, pour une nouvelle édition, consacrée à l'actu foot, à travers le monde.